On va commencer cet après-midi par la finale des quads avec, regardez, Jérémy Forestier, le vainqueur du championnat de France l'an dernier, qui sera l'un des grands candidats à la victoire. Le numéro 2, Frédéric Clément sur Yamaha. Mike Van Griesven, il est hollandais et il peut aujourd'hui effectivement remporter lui aussi cette victoire. Axel Dutry, le numéro 24 sur Yamaha, qui revient du rallye du Maroc, il s'est lancé dans le rallye raid. Le Belge Jan Vlemans, très fort sur les deux premières manches, il sera aussi l'un des favoris. Et le grand favori qui a gagné les deux premières manches, Jérémy Warnia sur Yamaha, le numéro 120. Et parce que cette course est mixte, et parce que surtout il y a de très grandes pilotes féminines, on a mis également Kelly Verbraeken et Justine Lesling qui seront toutes les deux capables d'aller chercher une place dans le top 20. Elles sont parmi les toutes meilleures pilotes de leur catégorie quad et on va les retrouver évidemment dans un instant du côté de la pré-grille, de la mise en grille. La digue de Berck, Noir de Monde, le départ de la finale des quads dans un instant maintenant. Ça y est, regardez, le panneau 15 secondes est présenté au pilote, il va se retourner. Et dans moins de 5 secondes maintenant, le départ de cette finale des quads du Beach Cross de Berck-sur-Mer. C'est parti. Deux pistes, on vous l'avait dit, l'une extérieure, l'autre intérieure. Pour le moment, ça se passe bien pour tout le monde. On va retrouver évidemment les pilotes C ici. Jérémy Forestier dans sa ligne à lui qui est passé en tête. Avec ici Frédéric Clément qui a failli déborder. C'est Jérémy Forestier qui est parti en tête. Le voici, le Picard. Le champion de France en titre. C'est peut-être ce qui pouvait nous arriver de mieux, parce que si Jérémy Warnia, qui est a priori le favori derrière, il va essayer de remonter. Fantastique départ ici de Jérémy Forestier sur son quad Yamaha. Oui, du peu d'images que j'ai pu apercevoir, il semblerait que tous les favoris soient partis devant. Et donc effectivement, c'est ce qui peut nous arriver de mieux, parce qu'on risque d'avoir une manche intéressante et des bagarres pour Jérémy Warnia qui doit remonter. Et d'ailleurs qui fait l'intérieur et qui passe déjà. Il est en train de revenir déjà. Il est en train de revenir, Jérémy Warnia, ça y est. On parlait de lui, mais non, il n'a même pas attendu le premier passage sous le portique d'arrivée. Il a choisi sur son Yamaha vert, Jérémy Warnia, de prendre la tête dès le début. Et Jérémy Forestier maintenant va essayer de conserver son sillage. Ça va pas être évident. Voilà, les deux hommes sont passés roue dans roue sous le portique d'arrivée, alors que le Belge Octenin est troisième et retrouve Axel Dutry en 5e position, notamment. Jérémy Warnia qui n'a donc pas attendu pour prendre la tête de cette course. Superbe début de course de Jérémy Warnia, mais Jérémy Forestier tient bon, et on sent que déjà il y a un petit écart par rapport au deuxième et au troisième. Donc semble-t-il, ces deux hommes, les deux hommes forts, deux des hommes forts en tout cas du championnat, mènent la danse, et ils sont partis pour nous faire un spectacle intéressant. Ouais, on voit la masse des pilotes qui va déboucher sur ce circuit. Ils vont tourner environ en 3 minutes. Voici Jérémy Forestier, les deux Jérémy donc l'un après l'autre. Et vous voyez un petit peu bien sûr cette image aérienne, tout le tracé découpé, préparé par l'ensemble des équipes emmenées par l'organisateur Jean-Marc Brodbeck, les équipes du Touquet Automoto. Un circuit tracé par deux pilotes, Benoît Langlais et puis Jean-Claude Mousset, un pilote qu'on connaît bien évidemment, un quadruple vainqueur de l'Enduropal, Jean-Claude. L'ex-pilote Yamaha qui a donné un coup de main maintenant depuis quelques années à Jean-Marc Brodbeck et à toute son organisation pour tracer ce circuit. Un circuit qui convient superbement bien à Jérémy Warnia qui est parti donc en tête de cette finale des quads. Effectivement, on se rend compte que ce circuit magnifiquement tracé comporte déjà de nombreux trous dû aux différentes compétitions qui se sont déroulées pendant la journée. Regardez la vitesse à laquelle Jérémy Warnia rentre dans les trous. C'est assez hallucinant. Ouais, il est en train de creuser un trou, il a creusé un écart exceptionnel. Si c'est Jérémy Forestier qui a pris le meilleur départ, Warnia est en train de revenir derrière, super fort. Oui, on aperçoit au loin d'autres concurrents, et ne serait-ce qu'au premier tour, il y a déjà des écarts énormes qui se sont créés. Ah, ici Octenin qu'on a vu en 3e position, Jérémy Warnia ici qui est à l'attaque de son dernier tour. Et voilà ce circuit vu du ciel que vous découvrez. Piste très large, on ne s'en rend pas compte quand on est sur les caméras au sol, mais piste extrêmement large, entre 10 et 12 mètres, qui permet vraiment à tous les pilotes de bien s'exprimer. Jérémy Forestier ici, qui maintenant est parti à la poursuite de Jérémy Warnia. Et le voici, le vainqueur en titre de l'Enduropal du Touquet.
Il a pris la mesure de ce circuit. C'est lui le grand favori. Alors, précisons qu'il roule sur un quad Yamaha. Il n'est plus officiellement en contrat avec Yamaha. Il est en train même de développer un prototype, Jérémy, pour eh bien, continuer sa carrière dans le sable et ailleurs sur une machine qu'il veut concevoir quasiment lui-même. Oui, tout à fait. Jérémy qui est un pilote doué, et doué non pas en pilotage uniquement, mais aussi en mécanique. Et il cherche à développer des choses et en faire son métier. Et donc là, il n'était pas prévu qu'il vienne au Beach Cross de Berck. Et le team Claudie lui a gentiment prêté un quad. Et donc il s'est peu entraîné, mais son pilotage incroyable lui permet de jouer la gagne et même plus que ça, d'être carrément en tête de cette finale quad. Ah, il est en train d'atomiser la course, hein, Jérémy Varnia. Alors que 5 secondes hein, pour le moment. C'est Florian Mangeot qui est passé le nordiste en 3e position à 10 secondes. Alors quand je disais atomiser, je vais un petit peu vite, mais c'est vrai qu'il roule sur un rythme assez impressionnant. Octenin et Yann Vlemans sont un peu plus loin derrière, alors que Axel Dutry, lui, est à plus de 20 secondes. Jérémy Forestier, le voici. Garder le rythme, ne pas essayer de trop coller peut-être au leader qui est parti sur un rythme assez exceptionnel. Et les 260, on l'a vu, Florian Mangeot, alors que Mike Van Griesven, dont on parlait tout à l'heure, est un peu plus loin. 3 Français aux premières places. Varnia, Forestier, Mangeot. 2 trentenaires aux 2 premières places et 22 ans pour le 3e. Jérémy Forestier qu'on voit ici à l'image, hein, qui habite près d'Abbeville et qui s'est spécialisé dans le quad depuis plusieurs années maintenant et qui a réussi après plusieurs années à remporter ses premières victoires sur le championnat de France des sables l'an dernier, notamment à Saint-Léger-de-Balzon. Victoires qui lui ont permis de conquérir le titre de champion de France, pendant que Jérémy Varnia, lui, avait quelques difficultés sur certaines courses. Il n'est donc pas imbattable, hein, Jérémy Varnia, il faut le rappeler, mais là il est parti sur un rythme impressionnant. Et vous le voyez au niveau du chrono, la manche va être, cette finale va être extrêmement courte. Moins de 14 minutes maintenant. Et ça va être quelque chose d'assez impressionnant si Jérémy Varnia continue sur ce rythme-là. Oui, tout à fait. Et puis ce sont des courses où il y a le pilote, on en parle beaucoup, mais c'est le pilote et la machine. Donc vous avez des réglages, vous avez effectivement des problèmes mécaniques qui peuvent rentrer en compte, et donc personne n'est imbattable. Eh ben regardez, regardez. Problème mécanique, on en parlait à l'instant. Problème mécanique, qu'est-ce qu'il fait là, Sergueï? Il remet son contacteur de sécurité. Il semblerait qu'il se soit détaché. Va-t-il pouvoir repartir? C'est pas vrai. Il a calé. Jérémy Varnia qui a calé, alors que Jérémy Forestier en profite pour s'en aller. Est-ce que Jérémy Varnia va repartir derrière? Je crois que c'est Florian Mangeot qui a pris le train également. Fait de course assez impressionnant. Alors j'ai l'impression que Jérémy Varnia est revenu en 3e position. Ben voilà ce qui nous manquait pour avoir un peu de sel peut-être dans cette finale. Il est repassé, Jérémy Varnia. Il est revenu. Eh ben, écoutez, vous vouliez du spectacle, accrochez-vous à vos sièges, on est parti. Ah là, il a eu ce petit problème mécanique qui va nous donner effectivement tout le piment de cette fin de course. 3 hommes, roue dans roue. Sergueï, à votre droite, Jérémy Forestier. Ici à gauche, Florian Mangeot. Et juste derrière, Jérémy Varnia qui essaye de revenir sur les 2 hommes. C'est Florian Mangeot, j'ai l'impression, qui va passer en tête sous le portique d'arrivée. La jeunesse aux avant-postes et l'expérience derrière. Le champion en titre. Ah mais c'est serré, hein. Il est déjà revenu, Jérémy Varnia. Il a déjà doublé Jérémy Forestier. Le voici en 2e position. Voilà, Florian Mangeot qui est passé en tête devant Varnia, devant Forestier sous le portique. 12 minutes et quelques pour cette finale. Et vous le voyez, 1 seconde et 3 secondes d'écart après 2 tours. À la mi-course, 3 secondes d'écart entre les favoris. Quel rebondissement ici avec ce problème mécanique. Qu'est-ce qui a pu se passer sur son quad, Sergueï? Il semblerait que ça soit le contacteur de sécurité qui se soit enlevé. Il a dû le remettre pour pouvoir redémarrer son quad. J'ai du mal à comprendre comment dans une ligne droite il a pu s'enlever, mais en tout cas qu'il soit reparti aussi vite et qu'il se soit arrêté en ligne droite, c'est sûr que c'est un problème de contacteur. Écoutez, nous étions juste en train d'en parler, mais voilà, c'est pas que le pilote qui fait que... Ah, c'est un sport mécanique, hein, on le rappellera évidemment jamais assez, et c'est important. Jérémy Forestier, lui, qui cherche à rester dans son rythme au contact des 3. Florian Mangeot qui est revenu avec une vitesse assez impressionnante. Et Jérémy Varnia qui est peut-être en train de retrouver sa première place. Et non, c'est toujours Mangeot devant. Derrière, on est un peu plus loin avec Jérémy Forestier. Mangeot, Varnia, Forestier. Derrière, ça va être plus dur pour le Vlemans et Teninck. Oh, le voici, Florian Mangeot, le nordiste.
il habite près de Lille. Ah, il est passé. J'ai l'impression que Jérémy Varnia est passé sur la droite. Tout à fait. Il a pris les commandes, il a repris les commandes, il a repris son bien. Ah, il a repris son bien, effectivement. Jérémy Varnia est repassé devant. Jérémy Varnia est repassé devant. Et donc un circuit qui se trouve, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Denis, de tour en tour, le circuit, les petits trous qui ressortent de plus en plus, les ornières faites par les quads, avec la puissance. Varnia, Mangeot, Forestier, il est repassé, hein, Jérémy Varnia. Son problème mécanique est bien résolu. Mais c'est pas fini cette course. On sent que c'est pas fini parce que Florian Mangeot fait une course assez exceptionnelle. Hein. Il tient le rythme. Il tient le rythme. Il tient le rythme. Il paraît même mieux que au début de course. Varnia donc qui a repris les commandes. Forestier est un peu plus loin. En tout cas, ça l'a pas perturbé. Il est resté calme sur son quad. Et il est reparti serein sur son pilotage. C'est un garçon qui a été 5 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe, 1 fois champion des USA. Il a gagné 6 Touquet, il a gagné 6 fois à Berck. C'est une pointure, si ce n'est la pointure du quad. C'est la pointure. Alors rendez-vous compte que Calais, son quad, il a déjà rencontré ce problème-là quantité de fois. Ouais. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas simplement qu'un bon pilote, c'est aussi un très bon connaisseur de ses machines, très bon mécanicien. Excellent technicien. Et on le voit ici dans les trous passer entre deux pilotes. Quelle aisance! Il ne serait pas impossible qu'on le retrouve un jour au Dakar. Pas forcément sur un quad, mais peut-être sur un 4 roues. Et je peux vous dire que si cette chance lui est offerte, ça se transformera en une chance pour celui qui lui aura offerte. Et en tout cas, il est en train de rouler de faire pas mal de roulage sur SSV. Jérémy Varnia ayant peut-être prouvé ce qu'il avait à prouver au niveau du quad. Voilà, il est passé sous la ligne d'arrivée. Florian Mangeot ici et derrière. Ils sont bien dans les attardés. On voit que le dépassement des pilotes devant eux occasionne des ralentissements. On voit aussi le circuit qui se dégrade. Il est de plus en plus dur parce que les roues des quads tassent le sable. Et on voit que ça tape de plus en plus. On voit le corps du pilote qui bouge de plus en plus sur la machine, hein, tout simplement, effectivement. Et on voit que derrière, on est un peu plus loin. Jan Blemens et Hoctenink sont pour le moment pas encore passés. Mike Van Griesven qui lui a pris plus d'un tour, et Axel Dutry, le pilote nordiste qui revient du rallye du Maroc où il s'est à nouveau testé pour sa nouvelle carrière en rallye raid. Axel Dutry qui pour le moment n'arrive pas à rentrer dans les 5. Moins de 10 minutes de course, 8 minutes 12 au compteur, plus le dernier tour. Ouais, il y aura un tour supplémentaire au moment du passage sous l'arche d'arrivée quand le temps imparti sera écoulé. C'est le même principe sur toutes les courses. Je ne sais pas si les gens se rendent compte des trous sur la piste là, mais c'est vraiment secouant. Et la différence entre les pilotes, on a l'impression que certains sont à l'arrêt quasiment, alors que pourtant déjà ils roulent pas mal. Ouais. Et là on voit passer effectivement Varnia, lui Mangeot sur cette grosse bosse, cette double piste dessinée par les organisateurs. Une domination de la marque Yamaha là, avec les pilotes en tête actuellement. C'est sûr que Yamaha en quad est assez fortement représenté. On parlait des féminines tout à l'heure. Kelly Verbraeken, elle roule sur VTEC. Honda avec Kevin Rochereau il y a quelques années s'était lancé un peu dans le quad, mais sans trop de résultats, enfin de bons résultats pour Kevin, mais en tout cas sans prolonger. Et Yamaha est effectivement dominateur, alors qu'on verra que tout à l'heure vers 17h, 17h05 pour la finale moto, là en revanche l'ensemble des écuries sont présentes et il y a un florilège et une compétition entre les marques et les constructeurs assez exceptionnelle. Varnia qui passe ici. Mangeot. Devant Mangeot. Ah, l'écart est toujours. Il arrive à maintenir un écart, hein, Florian Mangeot. Elle n'est pas finie cette course. Une petite magnifique embardée auprès d'autres pilotes. Ou tout simplement un nouveau problème mécanique. Et Florian Mangeot pourrait pourquoi pas revenir sur Jérémy Varnia, mais celui-ci pour le moment est impérial. Le voici plein écran. Et regardez Florian Mangeot derrière, tient le rythme. Ils vont passer
quasiment en moins de 2 secondes sous le portique d'arrivée pour boucler un nouveau tour. Mais là, Florian Mangeot a une forme qui est plus étincelante que celle de Jérémy. Il revient dessus. Ah, il est en train de revenir. J'ai l'impression qu'il va y avoir une attaque. Sergueï, vous avez raison, Jérémy Warnia qui est en train de marquer un peu le pas. Oui. Et Florian Mangeot qui passe dans la roue du favori de ce beach cross de Berck-Pas-de-Calais. 5 minutes 50, il est freiné un petit peu Jérémy Warnia. Ça y est, les deux hommes roue dans roue. Et on va avoir tout simplement 5 dernières minutes, peut-être de folie entre les deux hommes. Il est en train de mettre la pression. Florian Mangeot, c'est comme ça aussi qu'on va faire des erreurs. Il n'a pas forcément l'habitude, Jérémy Warnia, d'être poussé dans ses retranchements. Et il n'a pas l'habitude de regarder derrière lui. Ça fait 2 fois qu'il regarde derrière. Donc la fatigue doit se faire ressentir. Et peut-être l'agacement d'être aussi malmené par Florian Mangeot, alors que c'est pas à son habitude, parce que dans les 2 premières manches qui se sont déroulées dans la journée, il était avec plus d'aisance, et là on dirait qu'il a senti sa présence quand même là. Et là il en remet une couche peut-être. Après dans les trajectoires, il est toujours là, hein, Florian Mangeot. Alors on voit que Jérémy essaye de couper pour essayer d'aller chercher des endroits plus faciles à rouler, alors que derrière en force Florian Mangeot qui fait une attaque là d'ailleurs. Et il essaye de passer tout simplement. Ouais, mais on sent que la force, là, il est plus en forme physiquement. Est-ce que le boss va le laisser faire? Il n'a peut-être pas l'intention non plus, mais on est peut-être parti pour une fin de course. Ah, il a été un peu bloqué par un pilote devant lui. Excellent. Quelle bataille entre les deux hommes. Florian Mangeot qui s'est inscrit lui aussi au dernier moment. Ces deux hommes ne feront pas l'ensemble des courses du championnat de France des sables, Dragon, 24MX, pardon, le nouveau partenaire de ce championnat, mais il nous offre ici sur cette épreuve un début de saison sable absolument exceptionnel. Et Jérémy avait fourni son effort pour essayer de se mettre en sécurité. Et en fait, l'incident technique qu'il a connu eh bien, a chamboulé ses plans. Et on sent que là, il est un peu plus fatigué. Il s'est moins préparé. C'était pas prévu qu'il soit là sur cette épreuve. Et donc physiquement, il est moins bien. Oui, parce que le programme du week-end, je vous coupe Sergueï, c'était des essais hier, une première manche hier soir, une deuxième manche ce matin. Il va commencer peut-être à piocher un peu physiquement, hein, Jérémy Warnia. Son choix de trajectoire à l'extérieur a été magnifique. Il a permis de regagner 5-6 mètres de confort. Mais là, il semblerait que la course soit plus qu'indécise. Et je vois bien Florian Mangeot venir l'embêter jusqu'au bout. Il va l'embêter jusqu'au bout, ce Florian Mangeot, extrêmement bon pilote, mais qu'on n'attendait pas, toujours habitué des places d'honneur, qui n'a jamais réussi à s'imposer sur une vraie course de sable. Il est en train de faire l'extérieur, alors que Warnia, lui, est à l'intérieur. 2 choix de trajectoire différents au départ, les deux hommes repartent. 3 minutes 20 de course, et c'est l'indécision totale dans cette finale des quads ici à Berck-sur-Mer. Accrochage. Est-ce que le 60 va récupérer la place au 120? Il va essayer de passer sur la poste. Il est plus rapide, hein, il est plus rapide tout simplement. Il est plus rapide. Là, il est revenu. On a l'impression que Jérémy Warnia le laisse revenir à sa hauteur et qu'au dernier moment il réaccélère. Excellent tacticien parce qu'il ralentit dans les virages à ornière pour reprendre un peu son souffle. Il sait qu'il ne peut pas se faire dépasser. Ah ça y est, il est passé, ça y est. Il est passé Florian Mangeot, alors que Jérémy Warnia justement est pris dans le trafic des autres concurrents. Il choisit de passer sous le portique d'arrivée. Oui, ça y est, c'est lui qui est devant, Florian Mangeot, qui prend la tête de ce beach cross de Berck-Pas-de-Calais dans cette finale des quads. Mais Jérémy Warnia n'a certainement pas dit son dernier mot. On est parti pour 2 minutes 30 de folie peut-être ici à Berck. 2 tours, ça veut dire là il reste un tour. Présentation du panneau à tour, il leur reste 2 tours. On vous rappelle la règle. Quand les pilotes passeront sous le portique d'arrivée, lorsque le temps sera terminé, c'est-à-dire que le temps sera à 0, ils devront donc repartir pour un dernier tour évidemment plein de suspense. Il repasse à l'extérieur, regardez, c'est magnifique. Il réaccélère. Il réaccélère. Qui va passer le premier? Ils sont côte à côte sur la piste. C'est encore Florian Mangeot qui va repasser devant. Oh, choix de trajectoire, on a l'impression d'être en supercross. Magnifique. On a l'impression d'être en supercross. Et c'est Florian Mangeot qui se fait dépasser maintenant par Jérémy Warnia. Quelle bataille entre les deux hommes. Et regardez, il repasse à l'extérieur. Est-ce qu'ils vont se toucher? Non, il y a quand même beaucoup de respect entre les pilotes. Mais je peux vous dire que... ce qu'est en train de faire Florian Mangeot, tout simplement aujourd'hui, c'est exceptionnel. Rivaliser ainsi avec Jérémy Warnia. 7 ans d'écart entre les deux hommes. 7 ans d'écart, mais du talent chez les deux.
qu'il est fatigué. Quelle course, ouais, il est en train de piocher peut-être un peu physiquement Jérémy, alors que pour Florian Mongeau, il y a peut-être la perspective tout simplement de se retrouver tout en haut d'une manche au Beach Cross de Berck-Pas-de-Calais. Ce sera assez exceptionnel. Il ne faut surtout pas que Jérémy Warnia perde le contact, qu'il voit le panneau à tour, parce qu'on sent qu'il est fatigué, mais le fait de savoir qu'il ne reste plus qu'un tour et que ce soit le dernier tour va peut-être le motiver. Il a regardé sa machine, Jérémy Warnia, furtivement. Ah, il est repassé devant, attention, il va déboucher ici. Les deux hommes qui sont quasiment roue dans roue. Warnia qui choisit l'extérieur. Belle trajectoire là. Florian Mongeau sur votre droite. Quelle bataille! Dans 30 secondes, c'en est fini du temps réglementaire et on partira pour le dernier tour de ce Beach Cross. On se demandait si les quads allaient nous offrir une finale de haut niveau. Eh bien, elle est là, cette finale. Oh, magnifique passage, magnifique. Warnia qui repasse maintenant à l'intérieur. Il n'est pas encore repassé. Hein, une guerre de trajectoire. Hein. Une guerre de trajectoire et surtout, il est préférable d'être devant parce que sinon, on prend les projections de l'autre dans les lunettes. Et il semblerait que Florian Mongeau est un petit peu ralenti, c'est-à-dire qu'à un moment, racontez-nous Sergueï, on cherche l'air aussi, hein, tout simplement. Bien sûr, on cherche l'air et on fait ce qu'on peut. Oh, il a fait le trou là. Il est reparti, j'ai l'impression que Florian, il n'a pas pu suivre le rythme. Florian Mongeau, il était peut-être un petit peu en sur-régime. Et Jérémy a remis un petit coup en disant c'est moi le boss. C'est moi le boss, pour lui casser le moral. Et j'ai l'impression que ça peut fonctionner. Jérémy Warnia qui va donc passer sous la ligne d'arrivée. On va lui présenter le panneau à tour. Vous voyez le chrono qui s'est arrêté. Il ne décompte plus ce chrono. Les 20 minutes sont échues, c'est terminé. Et maintenant, on va repartir pour le dernier tour. C'est le principe de ces manches sur le Beach Cross de Berck. Voilà, dernier tour. Dernier passage sous la ligne d'arrivée. Dans 3 minutes, ce sera le drapeau à damier pour les deux hommes. Et il a fait le trou, Jérémy Warnia. Florian Mongeau qui réalise une superbe course, mais qui est en train de faiblir un peu là. On le voit qu'il a hoché de la tête. Il s'est dit quoi là? Il dit ça y est, ma chance est passée, je peux pas suivre. J'étais trop. Racontez-nous, Sergueï. On peut réussir à suivre un pilote qui est plus fort que vous sur quelques minutes, mais au bout d'un moment, on peine. Le sport, quel qu'il soit, vous avez la forme physique. Pourtant, il paraissait en meilleure forme, mais il y a aussi le psychologique. Et là, il y a un coup au moral qui a été porté par Jérémy Warnia au bon moment. Et effectivement, regardez l'écart vraiment impressionnant là. La victoire lui tend les bras sauf problème mécanique. Ah ouais, il s'est envolé. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une si belle course de quad à Berck-sur-Mer et ça tombe bien que ça soit en direct sur la chaîne L'Équipe parce que on voit des passages somptueux. On voit le dépassement ici. Quel ralenti, regardez. On se rend compte du travail des suspensions, du travail du corps du pilote qui essaye d'équilibrer le quad. Ouais, c'est vraiment... Parce que maintenir sur 4 roues dans un virage aussi rapide sa machine, c'est assez exceptionnel. Bien oui, parce que vous avez vite fait de retourner votre machine. Le dernier tour et peut-être une nouvelle victoire ici pour Jérémy Warnia qui a connu pas mal de résistance. On a vu sur le classement furtif que Jérémy Forestier, le champion de France en titre, c'était... Est-ce qu'il a abîmé son embrayage? Je finis sur Forestier, Sergueï. Jérémy Forestier qui a 40 secondes. Il a vraiment nettement baissé de rythme, mais pour lui, ça serait bien de faire un podium. Allez-y, oui. Mais je ne sais pas si vous voyez l'intensité qui a été produite par ces deux pilotes. Et il est possible qu'ils aient aussi tapé dans la machine. Peut-être que Florian Mongeau a davantage sollicité l'embrayage, ce qui fait que la performance est atténuée. Et je ne suis pas dans son moteur, je peux pas vous certifier ce que je dis, mais en tout cas, il faut ménager sa monture, comme on dit. Et peut-être qu'il a un problème, il a une perte de performance due à l'embrayage qui patine, un peu comme dans une voiture. Hein. Et donc, parce que là, lui qui paraissait si frais, si bien, Jérémy qui paraissait plus fatigué, et bien là, un écart important s'est creusé. Et j'ai hâte de voir les interviews dont nous allons pouvoir bénéficier, parce que je peux vous dire qu'ils vont être marqués là, après cette course somptueuse que nous venons de vivre. Ah, Jérémy Warnia, là, effectivement, belle analyse, Sergueï, qui a fait le trou à un moment et qui a tout simplement réussi à asphyxier un peu son adversaire direct, à la fois physiquement et puis, comme vous le disiez, peut-être au niveau des machines. Ça y est, Jérémy Warnia qui va se diriger vers la ligne d'arrivée. Et là, cette fois-ci, ce sera le drapeau à damier qui lui sera présenté. Florian Mongeau
Et derrière, il va préserver sa seconde place. Bah oui, là, il roule à une vitesse ralentie. Ouais, il assure la deuxième place. Jérémy Vargna qui se présente à quelques hectomètres de la ligne d'arrivée pour une nouvelle victoire impériale. Jérémy Vargna, mais pas forcément souverain tout au long de la course. Non, mais il nous aura permis de vivre un spectacle somptueux puisqu'il n'est pas parti devant, il a dépassé et son problème d'arrêt de la machine nous a permis de revivre. Regardez, on voit le casque est lourd. Et voilà. Oui, le casque est lourd, le soulagement et le point levé pour Jérémy Vargna qui est allé certainement au bout de lui-même pour remporter cette finale des quads et remporter ce beach cross de Berck Pas-de-Calais. Regardez, il s'allonge par terre, il en peut plus. Il est tombé par terre. Les officiels de la FFM qui vont le secourir. Il est allé au bout de lui-même physiquement. Assez impressionnant cette image alors que pour l'avoir vu plus d'une fois arriver sur son quad à l'arrivée, il est plutôt serein. Mais là il est allé au bout de lui-même et c'est parce que cet homme que vous voyez ici arriver en deuxième position, Florian Mangeot, l'a poussé dans ses retranchements. C'est parce qu'il a eu beaucoup de résistance qu'il a dû forcer. Le voici, Jérémy Vargna vainqueur de cette première épreuve du championnat de France des sables 24 MX. La plaque de leader du championnat, on ne sait pas si on le reverra sur l'ensemble des épreuves. Quelle image! Oh, super. Les deux copains, c'était que 20 minutes, que 23 minutes de course, mais ils sont allés jusqu'au bout. Ouais, allez pour toi cette plaque rouge, Jérémy. Il aurait gagné les 3 manches aujourd'hui. Il prendra la tête d'un championnat auquel il ne participera normalement pas intégralement. Ouais, mais on peut féliciter cet homme aussi. Il est déçu peut-être un peu, Florian Mangeot, mais parce qu'il s'est dit j'étais pas loin d'aller la chercher cette victoire, mais voilà, ils sont en train de débriefer tous les deux. On peut pas être déçu quand on a été aussi bon. On aperçoit Jérémy Forestier en rouge derrière. Ouais, qui est arrivé 3e, Jérémy Forestier. Alors on revoit ce dépassement, c'est là que effectivement les deux hommes étaient à ce moment-là côte à côte. Et vous le disiez, Sergueï, les trous et la façon dont les deux hommes supportent un petit peu le poids de leur machine avec une telle vitesse. Il faut de la force, il faut de la tactique, il faut de l'équilibre. Et on aperçoit aussi les pneus à godet à l'arrière et les pneus qui ont été comment dirais-je, préparés à l'avant, où est-ce que les crampons sur les côtés ont été enlevés pour éviter de monter sur ces talus qui délimitent le circuit, comme vous pouvez le voir. Il y a eu un gros travail de préparation. On va écouter le sentiment, je pense, des deux hommes dans quelques instants. Jérémy Vargna, vainqueur donc de cette fantastique course. Voilà, Jérémy Vargna, on va entendre, exténué. Tu me regardes. Alors Jérémy, quelle course extraordinaire, on vous a vu dans le dur et vous gagnez. Oh, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait une bataille comme ça. La dernière fois c'était avec Romain Coupry. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais et à un moment j'y croyais plus, mais je continuais à rouler. Et puis au bout d'un moment je me suis retrouvé un peu en tête. J'ai choisi d'autres lignes et puis j'ai gagné, mais Florian Mangeot a super bien roulé. Et que je fasse premier ou deuxième, ça aurait été pareil pour moi parce que j'avais tout donné, j'avais pas de regrets, quoi. Alors samedi en conférence de presse, vous nous avez dit que vous étiez venu ici pour vous faire plaisir et vous gagnez. Bah ouais, j'ai vraiment de la chance. J'ai des bons restes encore. Je suis venu sans pression. Puis après ma victoire au Touquet, une victoire à Berck, la 7e depuis que je participe à cette épreuve-là, 7 ans déjà. C'est vraiment un grand merci à Kiki, à Christian Lallemand qui me supporte, qui m'a prêté le quad, à mon père, c'est grâce à lui que j'en suis là. Il m'a donné tous les bons conseils depuis 15 ans et puis c'est encore une victoire. Donc merci à toute ma famille, à tous mes proches, merci à l'enfant de Extreme.com sans lui je pense que je ne roulerais plus. Il me pousse tous les semaines à faire à continuer à rouler, à faire un peu de sport. Donc merci à tout mon entourage, c'est grâce à eux que je dédie ma victoire. Merci Jérémy. On sent qu'il est vraiment exténué et on sent qu'il est respectueux du pilote avec qui il a livré une bataille qu'il n'a pas vécue depuis Romain Coupry, comme il vient de nous le dire. Et on comprend aussi l'aspect psychologique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Florian Mangeot avait l'ascendant et Jérémy a été moins bien.
Ouais, on a vu l'ascendant et effectivement, vous le disiez, la façon dont il a géré tout cela. On écoute Florian Mangeot maintenant. Alors, Florian, une belle course, on y a cru, vous y avez cru, mais vous finissez deuxième. Ouais, je suis mal parti. Je suis parti aux alentours de la 10e place. Je me suis fait un peu surprendre par le départ et au bout de ligne droite, je me suis fait enfermer comme j'étais à l'intérieur. Après, je suis remonté sur Jérémy Forestier, je l'ai passé. J'ai vu que Jérémy n'était pas trop loin, donc j'ai fait le forcing. Je pense que j'ai épuisé pas mal de force à ce moment-là. Je suis revenu sur lui et on a entamé une belle bataille. On se doublait, on se regardait, c'était sympa et je pense que ça a fait le spectacle. C'est un beau résultat, parce qu'il y a 3 jours, vous n'étiez pas sûr de rouler ici et vous finissez sur le podium, c'est un beau résultat. Ouais, jeudi matin, j'ai eu l'acceptation pour rouler ici, donc c'était super. J'étais pas trop sûr par rapport au boulot que je puisse rouler, donc là, super week-end, 2e place, c'est top. Merci Florian. Voilà, il peut effectivement être fier de lui. Florian Mangeot qui a été superbe sur cette course, alors qu'on voit l'un des faits de course, Jérémy Varnia ici bloqué alors qu'il s'en allait, et que Jérémy Forestier, qu'on va retrouver en interview dans un instant maintenant, eh bien, prenait alors à ce moment-là la tête de la course. Alors Jérémy, le champion en titre, devant ça roulait très fort. Jérémy Forestier, devant ça roulait très fort, c'est des courses courtes et beaucoup trouées. Et moi je suis plus dans les endurances, donc, mais là c'est une très bonne place, 3e aujourd'hui. Donc ça promet vraiment un beau championnat pour moi. Et moi je suis plus fort dans les endurances, donc ça devrait le faire. Et mon équipe a été vraiment super tout au long du week-end, je voudrais les remercier. Je voudrais vraiment remercier tous mes sponsors, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui et que j'ai la plaque numéro 1 et je vais essayer de la garder encore cette année. Comment vous êtes senti physiquement sur ce terrain quand même assez difficile? Ouais, je me suis senti assez limite, mais bon, j'ai réussi à tenir. J'étais un peu malade ce week-end, donc je n'avais pas tout à 100%. Mais pour les endurants, je serai à 100%. Alors on retrouve Jérémy la semaine prochaine à Lone Plage à 100%? Oui, on va retrouver Jérémy à 100% pour une endurance de 2 heures, ça va donner. Merci. Voilà, Ronde des Sables de Lone Plage qui sera la prochaine épreuve de ce championnat de France des Sables 24 MX. Ce sera donc dans 15 jours sur le circuit de Lone Plage près de Dunkerque. Le classement donc final de ce Beach Cross de Berck, Pas-de-Calais, avec Jérémy Varnia qui s'impose 20 secondes d'avance sur Florian Mangeot. Jérémy Forestier 3e, ça s'est joué à peu de choses avec le Belge Jan Vlemens, alors qu'Axel Dutry finit 7e. Quelle course, Sergueï, on s'est tout simplement régalé.